Bonjour, je suis le pasteur Nyanga Blanche. Très ravie de vous retrouver ce matin avec cette vidéo. Comment allez-vous déjà? J'espère bien, moi je vais merveilleusement bien. Je voudrais continuer dans la même lancée que la fois dernière, mais avec un autre sujet. Cette fois-ci, j'aimerais parler de la compatibilité dans le choix du conjoint. C'est vrai que Dieu a déjà un conjoint pour toi. Il a préparé quelqu'un pour toi qui te soit convenable et dont tu seras convenable pour la personne. Cependant, la responsabilité te revient de trouver, de chercher et de trouver cette personne que Dieu a déjà préparée et mise à part pour toi. Il y a quelqu'un qui t'attend quelque part si tu n'es pas encore marié. Et il est important que tu comprennes que c'est toi qui dois la trouver. La responsabilité te revient. Et cela demande de ta part de considérer un certain nombre d'éléments avant de pouvoir te mettre avec quelqu'un. J'ai parlé tout à l'heure de la compatibilité. Elle intervient à plusieurs niveaux. Il y a la compatibilité intellectuelle, la compatibilité spirituelle, qui est d'ailleurs la première, la compatibilité émotionnelle, la compatibilité sexuelle. Revenons sur la compatibilité spirituelle. Nous recommandons avec force que deux personnes incompatibles spirituellement ne se retrouvent pas, puisque leur mariage ne marchera pas. Si spirituellement elles sont incompatibles, le reste ne marchera pas, les autres domaines ne marcheront pas. Donc la compatibilité spirituelle est très importante dans le choix du conjoint, dans la mesure où les deux conjoints doivent regarder dans la même direction, avoir le même message, avoir les mêmes priorités spirituelles. C'est très important que de fonctionner avec quelqu'un qui a le même message que toi, qui a les mêmes priorités que toi, parce que nous vivons dans un monde qui demande de temps à autre que notre attention lui soit donnée. Donc, nous avons des choses qui occupent notre pensée, nous avons des priorités. Maintenant, une personne spirituellement mature saura comment classer ces priorités-là pour plus d'impact, surtout dans le royaume de Dieu. Donc, je l'ai dit tantôt, la compatibilité spirituelle est la plus importante parce qu'elle influence sur les autres types de compatibilité. Donc, spirituellement, si ça va, ce sera facile de gérer le reste des choses, ça sera facile de gérer le comportement, ça sera facile de gérer des émotions, ça sera facile de gérer un certain nombre de choses. Donc, il faut se poser la question pour toi qui es à la recherche d'un conjoint, d'un partenaire pour la vie, est-ce que nous serons compatibles spirituellement? La façon de prier aussi est importante parce que lorsque vous êtes compatible spirituellement, vous pouvez vous mettre d'accord sur un certain nombre de choses dans la prière d'abord et vous verrez ces choses-là s'accomplir, se mettre en place dans vos vies, dans votre foyer. Chaque fois que vous vous mettrez ensemble pour prier, il y aura des résultats plus conséquents. Donc, c'est un peu ça, la compatibilité spirituelle. Je voudrais prendre un exemple. Si par exemple, toi, tu te maries peut-être à quelqu'un qui spirituellement a d'autres tendances ou bien appartient en fait à croire en d'autres choses parce que lorsqu'on parle de la compatibilité spirituelle, ne pensez pas toujours qu'il s'agisse de Dieu seulement. Quelqu'un peut être spirituel sans toutefois croire en Dieu. C'est très important. Il y a une différence entre le fait que nous soyons des esprits localisés dans des corps et le fait que nous soyons spirituels. Une personne spirituelle, c'est une personne qui fonctionne selon certaines règles. C'est une personne qui met
c'est-à-dire qu'il fonctionne selon certains principes spirituels. Il les applique dans sa vie et c'est la direction que prend sa vie. Parce qu'il y a des principes spirituels qui régissent sa vie et il y a des règles spirituelles qui le respectent. Et ça fait que si toi, tu n'es pas dans la même longueur d'onde que cette personne-là, vous n'allez pas vous entendre, vous n'allez pas vous comprendre. C'est un peu ça. Lorsque la personne voudra peut-être faire ses prières, elle sait que si elle veut se mettre en prière, elle doit, je sais pas, faire certains rites avant de pouvoir se consacrer pour prier. Alors que toi, par exemple, tu sais que non, je crois en Jésus-Christ et puis je n'ai pas besoin d'un rite quelconque pour pouvoir me mettre en communication avec lui. Donc, je me mets en communication avec lui n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Même étant avec des collègues, je peux me mettre en communication avec lui dans mes pensées. Donc, c'est un peu ça. Si tu n'es donc pas compatible spirituellement avec la personne, c'est-à-dire vous ne voyez pas la même chose, vous n'avez pas le même message, vous n'avez pas les mêmes priorités, ça serait un peu difficile d'aller ensemble. Ça sera difficile. Ce mariage ne tiendra pas, surtout que ce domaine influence beaucoup les autres domaines, les autres types de compatibilité. Donc, si toi, par exemple, tu es appelé à servir en tant que pasteur et que tu te mettes avec quelqu'un qui ne voit pas ça sous cet œil-là, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Donc, il faut premièrement tenir compte de cet élément clé dans le choix du conjoint qu'est la compatibilité spirituelle. Vous devez avoir le même langage, vous devez avoir les mêmes priorités, vous devez brûler de zèle pour le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Vous devez brûler de zèle pour Jésus-Christ parce que là, je me suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est né de nouveau et qui sait pourquoi est-ce qu'il est sur la terre, pourquoi Dieu l'a créé. Donc, c'est très important, la compatibilité spirituelle. Donc, si tu t'es engagé à accomplir la vocation céleste et à servir Dieu de manière à lui plaire, à accomplir sa volonté, ce serait mieux pour toi d'attendre le partenaire idéal s'il n'est pas encore arrivé parce que ce serait mieux pour toi de servir le Seigneur seul que de te mettre avec quelqu'un qui ne soit pas en train de répondre à ces exigences-là. Donc, ne baisse pas tes exigences parce que vraiment la personne n'est pas encore arrivée. Bon, et tu te dis, je pourrais me mettre avec n'importe qui. Non, pas du tout. Ce serait mieux pour toi d'attendre cette femme, cet homme que Dieu a préparé pour toi, de l'attendre patiemment et plus tard, tu te réjouiras d'avoir payé ce prix, d'avoir été patient. Parce que certainement, il y a quelqu'un pour toi. Je sais qu'il y a des personnes qui, qui sont venues sur terre et qui serviront Dieu seuls, qui serviront seuls, hein, parce que tout le monde n'est pas appelé au mariage, tout le monde ne va pas se marier, détrompez-vous. Mais si le Seigneur vous a dit que vous le servirez étant marié, alors ne vous précipitez pas, ne vous précipitez pas, prenez votre temps et vous trouverez certainement quelqu'un qui répond à ces exigences-là. Parce que je l'ai dit, Dieu a un conjoint pour toi qui me regarde, Dieu a une conjointe pour toi qui me regarde. Peut-être que tu as connu des déceptions par le passé et tu te dis, ça ne vaut pas la peine de... Et tu te dis, je ne vais pas me donner de faux espoirs. En tout cas, moi, ça ne fonctionne pas avec les hommes, ça ne fonctionne pas avec les femmes. Si tel est ton cas, prends ton temps, refais-toi. Et puis, lorsque tu seras prêt, tu pourras donner la chance à quelqu'un de rentrer dans ta vie. Il n'y a pas de problème. Mais comme je l'ai dit, il y a quelqu'un pour toi qui t'attend certainement. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et surtout aimez nos pages officielles sous le nom de Pasteur Nyanga Zachari et Pasteur Blanche Nyanga. Vous verrez tout ce qui se passe là-bas. Je vous souhaite une très très belle journée et à la semaine prochaine. Love you.